La parole à Monsieur Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, ce début d'été 2022 restera longtemps dans nos mémoires, je pense, du moins faut-il l'espérer, car sous le vernis de la dédiabolisation feinte, l'extrême droite s'est installée à l'Assemblée nationale de notre pays depuis quelques jours. En force, elle y est, et cela avec la complicité des droites, macronistes et LR, qui ont voté pour le Rassemblement national à des postes de responsabilité quelques semaines seulement après qu'Emmanuel Macron a été réélu en invoquant le barrage républicain. Quelle indignité, comme dirait l'autre. S'il vous plaît, vous laissez exprimer. S'il vous plaît, laissez l'orateur s'exprimer. J'aimerais poursuivre si, Monsieur Jeantet, j'ai la parole et je vais la conserver. Car en 2022, non, je vais poursuivre mon intervention, je suis désolé. Écoutez, s'il vous plaît, vous arrêtez, vous le laissez s'exprimer. Si vous voulez vous exprimer ensuite par un rappel au règlement, c'est votre droit. Mais ce n'est pas maintenant. Non, vous laissez pas. Vous réagirez après. Non mais je vais terminer mon intervention, Monsieur Jeantet. Le règlement dispose que je peux terminer mon intervention. Enfin, c'est quand même un scandale. L'appel au règlement et après l'intervention, monsieur. Mais il n'y a pas de suspension de séance pendant mon intervention, Monsieur Jeantet. Donc maintenant j'en ai marre, je continue. Donc. Non, après, faites un rappel au règlement et c'est après l'orateur. C'est quand même incroyable. Pas quand l'intervention a démarré. L'intervention est terminée. Après, vous pouvez demander une suspension de théâtre. Alors, je vais poursuivre. C'est le règlement. C'est le règlement, monsieur. Donc. Bon, alors, suspension de théâtre. Suspension de séance. 2 minutes. Nous reprenons la séance. Tout le monde s'installe. Allez-y, madame. Oui, merci madame. Je voudrais faire un rappel au règlement au titre de l'article 9 de notre règlement, puisque notre collègue, en s'exprimant de la façon dont il l'a fait, trouble tout à fait l'ordre de notre Assemblée. En effet, il a prononcé des propos qui sont absolument inadmissibles à notre encontre et complètement hors propos par rapport au sujet dont nous parlons au Conseil de Paris. Donc, il ne peut pas continuer de cette façon. Donc, nous prenons acte et vous pouvez continuer votre intervention, s'il vous plaît. Je vais effectivement poursuivre et ne vous en déplaise, il n'y a que la vérité qui fâche. En l'occurrence, j'ai pointé le fait que les Républicains, comme les macronistes, avaient soutenu le RN à des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale. C'est la stricte vérité. Et je suis désolé que le fait de vous le dire vous fâche, mais c'est la vérité. Monsieur Fournier, s'il vous plaît, vous continuez votre intervention sur le sujet de la délibération. Je vais poursuivre, s'il vous plaît, puisque c'est tout à fait sur le sujet de la délibération. Absolument, puisque en 2022, siège. Donc, suspension de séance pour 2 minutes. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Boris Jamet-Fournier, voulez-vous poursuivre votre intervention? J'aimerais bien pouvoir le faire, mais visiblement c'est un peu compliqué. Donc je vais poursuivre sur la délibération en disant... je vais poursuivre sur la délibération parce qu'elle est tout à fait en lien avec ce que je disais, c'est-à-dire que, absolument... Poursuivez sur la délibération, s'il vous plaît. Pardon, mais je suis assailli de commentaires, de cris et de...
De satisfaction, très bien. Si vous êtes satisfait, c'est parfait, puisque nous allons pouvoir ensemble, je l'espère, voter pour cette délibération qui accorde 152 000 € de subventions à 28 associations luttant contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme propagés par le Rassemblement national qui s'est installé en force à l'Assemblée nationale. Je n'en démordrai pas, je ne démordrai pas non plus du vote qui a été celui de LR et de la majorité présidentielle, car c'est un fait. Je poursuis en disant que les haines ont déjà fait la preuve de leur capacité, mais pardon, mais c'est la vérité, enfin. Donc, j'aimerais parler une seconde, mentionner le mémorial de la Shoah au cœur de Paris Centre, qui travaille sur la mémoire des discriminations, évidemment en particulier de l'antisémitisme. C'est le cas donc du mémorial de la Shoah, c'est aussi le cas d'Espoir 18. Certaines d'autres initiatives se focalisent par exemple sur le racisme anti-asiatique. On sait qu'il y a une recrudescence de ces phénomènes de discrimination anti-asiatique, notamment il y a un peu plus de 2 ans avec le début de la pandémie. Et c'est le cas de l'association des jeunes chinois de France, qui est soutenu par cette délibération DDCT 29. On a encore un soutien des associations qui luttent contre les clichés envers les Nord-Africains, comme l'association Remember, avec son exposition Un travail d'arabe. On a aussi d'autres associations qui s'attachent à d'autres formes de haine discriminatoire, comme Action Traitement contre la sérophobie. Et parce que le lien du numérique et de la création artistique sont aussi des leviers puissants, d'autres associations proposent qui un festival cinématographique, qui une web-série, qui un site internet comme Multiculti Média. Sans parler d'autres associations, organisations qui sont soutenues par cette délibération, des institutionnels du secteur qui œuvrent depuis longtemps, comme SOS Racisme, la LICRA, la Ligue d'enseignement de Paris ou le MRAP. Je ne les cite pas toutes, mais ces associations agissent toutes à rendre les Parisiennes et les Parisiens fiers de leur diversité multiple, qui sont bien évidemment une richesse, à les rendre solidaires aussi face à la discrimination. Et cette délibération et ces associations répondent bien sûr aux aspirations des Parisiennes et des Parisiens, tant qu'à leurs besoins. Je vous remercie.